Merci Jacques Pessis, et tout à l'heure, on vous retrouvera à 13h en compagnie cette fois de Dorothée. Il est 9h43, on file en cuisine. Pourquoi ? Parce qu'un chef nous y attend avec vous, Albin Texera. Oui, direction Valence dans la Drôme à la rencontre de Pierre Chauvet, chocolatier et glacier à la tête de la chocolaterie Pierre Chauvet, une maison créée il y a plus de 30 ans avec son épouse. Bonjour Pierre Chauvet. Bonjour. Alors, chocolatier et glacier, forcément en été, il fait très chaud. La première question que l'on a envie de poser, c'est une glace en été, comment on fait bien une glace chez vous ? Comment on fait bien une glace chez nous ? Déjà, on travaille avec des producteurs locaux. On fait le choix des choix de matières premières de qualité et on met en avant notre territoire. Alors, on est à Valence, mais on est sur Aubenas et on a un atelier de production pas très loin d'Aubenas. Voilà, et on va faire travailler des producteurs pour nos glaces avec du lait et de la crème des Monts d'Ardèche, pour les fruits, poires, des producteurs comme Stéphane Léronas sur la plaine d'Aubenas, des poires sur le plateau de je suis un peu fatigué, excusez-moi, parce que l'activité est un peu dense, mais du Coiron, voilà. On suppose avec cette chaleur que l'activité on se couche tard, on se lève tôt. Elle est dense. Quand on regarde votre carte, je suis allé voir un petit peu, on retrouve quand même les classiques que l'on prend chez le glacier de manière... vanille, chocolat, fraise. Que vous prenez peut-être, Jacques. Mais il y a aussi des saveurs que j'ai vues. Par exemple, le sorbet basilic. D'où vous vient cette idée de faire, par exemple, un sorbet basilic ? En fait, comme vous savez, les chefs ont des idées toutes les 5 minutes. Alors, donc l'été, avec des étés comme on a, par exemple cette année, il faut de la fraîcheur. Donc, on sait que le basilic sur un plat va amener cette fraîcheur et forcément, on l'imagine en sorbet peu sucré. Et très gourmand en même temps, et on sait que il va bien se marier avec un abricot d'Ardèche, par exemple. Voilà, mais on a des idées. On n'arrive même pas à faire tout ce que l'on pense. C'est ça. Alors, vous avez des très belles propositions, noisettes, pistaches, châtaignes d'Ardèche. Alors moi j'ai une question technique. Comment fait-on une glace ? C'est-à-dire qu'au-delà de ce que l'on sait sur le lait, comment on ajoute le parfum ? On travaille avec des extraits, c'est ça ? Non, en fait, par exemple, nous on fait nos pralinés, on fait nos pâtes de pistache, pour une glace à la vanille, on va infuser les gousses de vanille et les graines. On peut amener encore plus de rondeur et justement mettre la peau de la gousse de vanille pour donner une saveur encore différente à une glace vanille que on peut avoir l'habitude de déguster, mais quand on va être sur une glace ou un sorbet au chocolat, on va aussi incorporer de la couverture du chocolat ou du cacao. On peut utiliser des origines. Par contre, quand on va infuser un basilic, on va l'infuser à froid la veille pour pas ou une feuille de menthe pour pas avoir l'amertume de la feuille, du végétal, voilà. Et cette originalité que vous la trouvez, vous, par les ingrédients que vous proposez, elle plaît à vos clients. J'ai ouï dire qu'il y a un goût qui plaît beaucoup cet été, qui est un peu le best-seller, c'est Rêve d'oranger. C'est quoi Rêve d'oranger ? Alors, chaque année, en fait, on fait des parfums éphémères. Donc, il y a 4 ans, par exemple, on avait sorti un sorbet à la pulpe de cabosse. Et cette année, et on faisait voyager nos clients en leur expliquant comment un planteur travaillait dans les plantations. Et là, cette année, on a fait les parfums du monde. Donc, on mettait en avant en fonction des continents. Et quand on a mis en avant, en fait, le Moyen-Orient, on a tout de suite pensé à l'eau de
de fleurs d'oranger. Ça faisait un moment que ça nous trottait. Et donc, on a une crème de lait à l'eau de fleurs d'oranger et un marbrage de pâte de pistache que l'on a broyé nous-mêmes, torréfié, un petit peu de pointe de fleur de sel et le tout est extraordinaire. Et là, c'est pareil. Vous, sur une coupe de glace avec un abricot, une griotte, c'est magique. Vous passez un très bon moment. C'est une histoire que vous nous racontez là. En quelques secondes, Pierre Chauvet, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, notamment le fait que vous avez vécu à l'étranger? Je ne sais pas si ça a un lien avec votre métier de chocolatier et de glacier, mais vous avez longtemps vécu en Afrique. Alors oui, j'ai grandi en Afrique, au Congo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, grâce à mes parents qui étaient expatriés et qui travaillaient là-bas. Et on est rentré en France dans la région sur la Côte d'Azur. Et là, comme Glenn Viel, j'avais pas une scolarité de folie et donc à l'âge de 18 ans, j'ai appris le métier de pâtissier, chocolatier et glacier. Et j'ai travaillé pour des chefs étoilés, ce qui m'a permis en fait de bien d'apprendre mon métier et voilà, tout simplement. Et de le faire très bien. Et de le faire très bien. Et de me faire plaisir. Et ça, on le note. Merci beaucoup. On le note. Merci Pierre Chauvet d'être avec nous, d'avoir été plutôt avec nous. Et si vous passez par la Drôme, vous avez une petite envie de glace, faites maison, vous pouvez bien entendu passer du côté de la chocolaterie Pierre Chauvet et vous pourrez déguster notamment cette saveur qu'on nous a recommandée, Rêve d'oranger. Je crois que j'ai quelques amis là-bas et ils vont y passer. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet sudradio.fr.